journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a révélé au cours d'une conférence de presse tenue dans la soirée du 14 août en compagnie de son collègue des communications et médias que de milliards de dollars américains échappent à la République démocratique du Congo à cause, entre autres, des pratiques commerciales illicites dont les transbordements des marchandises et les dumpings. Pour couronner les ateliers sur la RDC Infrastructure Forum RIF 2024, qui avait pour but de définir des stratégies claires pour accélérer les rythmes de la mise en œuvre et de réalisation des projets d'infrastructure en RDC, il s'est tenu le mercredi 14 août à Hilton Hotel de Kinshasa la cérémonie de remise des prix. Présenté ce jeudi 15 août, Game Changer est la dénomination de cet ambitieux projet qui porte sur la production agro-pastorale industrielle et la transformation locale des produits agricoles en République démocratique du Congo. Et voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous dans cette grande édition du journal Série Kofin Télévision. Des milliards de dollars américains échappent à la République démocratique du Congo à cause, entre autres, des pratiques commerciales illicites dont les transbordements et les dumpings. Le ministre des Commerces extérieurs, Julien Paluku, l'a révélé au cours d'une conférence de presse tenue dans la soirée du 14 août en compagnie de son collègue des communications et médias. Pour faire face à ces problèmes, la RDC va désormais vérifier la nationalité économique des biens d'importation. Les explications dans ces reportages de Igor Biwaka et Joe Manana. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Alors que près de 21 pays africains affichent des ambitions de commercer avec la République démocratique du Congo, cette dernière reste toutefois victime de pratiques commerciales illicites, lui faisant perdre des milliards de dollars américains. Tous les États voisins de la RDC, ils pratiquent ce qu'on appelle le transbordement des marchandises. Ça veut dire quoi? Un ou deux conteneurs quittent la Chine. Ces conteneurs arrivent au Kenya, il arrive en Ouganda, il arrive au Rwanda, il arrive en Tanzanie, il arrive à Lusaka, il arrive à Luanda. Ces conteneurs ont pour destination finale la République démocratique du Congo. Mais qu'est-ce qui arrive entre les pays-là et certains complices congolais? Ils ouvrent les conteneurs sur les territoires étrangers alors qu'ils étaient destinés à la RDC. Quand ils l'ouvrent, il faut en sorte que maintenant ces marchandises atteignent la RDC bénéficiant du régime des transactions transfrontalières. Le pays perd énormément de recettes comme ça. En plus de cette pratique de fractionnement de marchandises, le pays subit également le dumping, lequel lui fait perdre jusqu'à 5 milliards de dollars américains. Le dumping est utilisé par les pays qui amènent dans d'autres pays leurs biens en les vendant presque moins cher que le prix qu'ils pratiquent est chez eux et le prix qui est pratiqué est dans les pays exportateurs. Pour ce faire, l'État congolais envisage de vérifier la nationalité économique de biens importés. Nous allons mettre en place une commission mixte qui va vérifier ce qu'on appelle les règles d'origine. Parce qu'en commerce international, lorsque vous signez un accord avec un pays, vous devez veiller sur les règles d'origine. C'est-à-dire les produits qui sont concernés par les échanges commerciaux sont les produits d'origine du pays signataire de l'accord. Si par exemple aujourd'hui nous demandons à la Zambie de nous prouver la nationalité économique des biens, il doit nous dire où est-ce que ces biens est produit. À noter que ces mesures prises pour protéger la production locale sont internationalement reconnues par l'Organisation mondiale du commerce.
Alexis Guizaro, au ministre en charge des infrastructures et travaux publics, est allé évaluer l'avancement des travaux de construction des rocades de Kinshasa en compagnie de toutes les parties prenantes des travaux qui avancent à un bon rythme. Les conclusions de cette visite dans ces reportages. Avec un peu plus de 6 km déjà ouverts pour cette route à 2x2 voies, un rechargement avec de matériaux d'apport, des caniveaux en cours de construction à certains endroits et d'autres bien finis, les entreprises titulaires de travaux en cours de finalisation avec notamment des équipements de production de enrobés et ceux de béton, le projet des constructions de rocades de Kinshasa est parti pour être une brillante réussite. Le constat de ce travaux a été effectué mercredi 14 août par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Alexis Guizaro. La visite est partie de l'entrée de la route Lutendele au terminus Mboudi, qui est le point de départ de la rocade sud-ouest. Ici, le ministre des ITP a reçu des explications sur le tracé du projet de la part du directeur général de la CGT. Nico Zaouzaou a mis en avant la principale contrainte qui pèse sur ces projets, à savoir les expropriations pour l'obtention d'une emprise suffisante. En compagnie de responsables et autres représentants de structures de son ressort, le ministre a observé plusieurs arrêts sur son parcours, notamment au PK 12+200, à la base vide de Grec 8, où il a apprécié la rapidité de l'installation des équipements, ou encore au PK 16, où il a vu l'immensité du travail d'ouverture de l'emprise et la construction des caniveaux. Sur la rocade sud-ouest se font aussi d'importants travaux d'ouverture des pistes avec une purge de matériaux pollués. À la base vide de Grec 6 qui travaille sur ces tronçons, Alexis Guizaro a reçu les assurances des CISC SA quant à la bonne exécution de ce projet. Ici on remarque que certains riverains se sont appropriés les 10 projets, cassant déjà par eux-mêmes le mur des clôtures pour céder la place à la prochaine route. La société qui exécute les travaux nous confirme que si le linéaire est libre de toute entrave, ils vont exécuter les travaux, en tout cas dans les délais tels que requis. Donc nous pensons que si de notre côté, du côté de l'État, nous veillons à ce que toutes les emprises soient libérées, nous atteindrons les délais, nous respecterons les délais de 3 ans. Les 64 km qui constituent ce projet devront être bouclés en 3 ans, à compter du 22 juin 2024, date du lancement de ce travaux, par le président Félix Tshisekedi. Le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa a récemment inspecté les différents sites où sont exécutés des travaux de construction et modernisation de certaines infrastructures de l'ONATRA. Il était question pour les ministres de s'enquérir de la situation sur le terrain. C'était en présence de plusieurs agents et cadres de cet office. Commentaire de Mbelou Kazadi Juvette. Accompagné de la direction générale et de plusieurs cadres de l'ONATRA, le ministre du portefeuille a inspecté récemment les travaux de construction et modernisation de certaines infrastructures de cet office. Question de comprendre le rôle joué par l'ONATRA, celui de l'autoroute du développement économique de la République démocratique du Congo. Le ministre Boussa a visité tour à tour le centre médical spécialisé, les entrepôts, UAC 1, UAC 2, ainsi que le Bichingobila où s'effectuent les travaux de construction du quai flottant. Signalant par ailleurs que par cette visite, le numéro 1 du portefeuille a tenu à s'imprégner de modèles économiques implémentés par la direction générale de cette entreprise du portefeuille de l'État, pour rendre effective la relance économique de l'ONATRA et ça, conformément à la vision du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'assurer le développement économique du pays. À en croire le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa, les entreprises de l'État ne doivent plus être considérées comme une charge pour l'État, mais plutôt comme un des leviers et le plan important de l'économie de la RDC, tenu par les Congolais eux-mêmes. Dans un autre chapitre, la sécurité, la mobilité urbaine, l'assainissement et les infrastructures routières, tels sont
les questions qui étaient au cœur des échanges les mercredis 14 août entre la première ministre Judith Suminwa et les gouverneurs de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba. Au sortir de ces discussions, les gouverneurs s'est réjoui de l'accompagnement du gouvernement central dans la résolution des problèmes qui dérangent les quotidiens des habitants de la capitale. Écoutez. Nous avons évoqué des questions relatives à la sécurité, de la mobilité urbaine par le transport. Nous avons évoqué les questions d'assainissement et nous avons évoqué aussi les questions d'infrastructures routières. Donc, de tout ce qui a été dégagé, alors l'accompagnement en toute efficacité, avec des moyens très appropriés du gouvernement central par rapport aux opérations que nous avons commencé à mener de la ville, sera justement bientôt, ces problèmes auront des solutions et seront jugulés au bénéfice de Kinois et Kinois. Non, effectivement, la première ministre a été sensible parce que c'est d'abord partie de son initiative, nous inviter, nous la ville de Kinshasa, et avec plusieurs membres du gouvernement au regard de leur secteur, pour pouvoir appuyer les solutions pensées à la ville et ajouter plusieurs autres propositions en termes de solutions qui relèvent de compétences du gouvernement central, qui va justement aller dans le sens de juguler les maux de Kinshasa. Certes, il est vrai, Kinshasa a un problème. C'est vrai qu'il ne relève pas de décennies relève pas de 5 ans précédents. Kinshasa, c'est des questions, en termes d'assainissement, voulais-je dire, c'est des questions qui nécessitent des réflexions très approfondies, vous voyez, de manière structurelle pour solutionner la question d'assainissement et que Kinshasa mette dans les oubliettes la question de la saleté dans la ville. Donc, nous sommes appréhendés sur des solutions immédiates, mais nous avons aussi ouvert justement des brèches pour pouvoir continuer la réflexion et solutionner de manière à éradiquer cette question-là. Nous avons mis en place un programme d'abord solide, vous voyez, pour juguler justement les maux de Kinshasa. Et aujourd'hui, nous avons l'avantage encore d'être accompagnés, vous voyez, dans nos premiers instants, par rapport à l'opération coup de poing que nous avons mis en place par le gouvernement central. C'est que les populations qui ne peuvent attendre seulement c'est des solutions. Ça va prendre du temps, mais ce sera des solutions très approfondies pour éradiquer les maux qui nous rongent. Venons-en à cette information évoquée à la vitrine de ces journal à la suite des ateliers dénommés RDC Infrastructure Forum RIF 2024 qui avait pour but de définir des stratégies claires pour accélérer les rythmes de la mise en œuvre et de réalisation des projets d'infrastructure en RDC. Il s'est tenu le mercredi 14 août à Hilton Hotel de Kinshasa à la cérémonie de remise des prix dénommée RIF Award 2024. Il était ainsi question de présenter les rapports des assises précédentes et de passer au peine fin le secteur des infrastructures en RDC. Ruben Manata pour les reportages. Organisé sous les thèmes accélérer les rythmes de la mise en œuvre et de réalisation des projets d'infrastructure en RDC, un impératif pour un Congo émergent, les forums RDC Infrastructure 2024, à travers son événement nommé RIF Awards 2024, a connu la présence de plusieurs personnalités. Au cours de cet événement, accueilli par Hilton Hotel de Kinshasa, plusieurs points sur les secteurs des infrastructures et les développements durables ont été évoqués. Notre vision est donc de promouvoir et favoriser le développement de secteurs stratégiques pour l'émergence de la RDC à l'horizon 25-50. Pour ce qui suit, les secteurs stratégiques qui constituent notre cheval de bataille et fondations sur lesquelles on s'appuie pour l'édifice de l'émergence de la RDC sont au nombre de 4. Nous avons le capital humain, les infrastructures économiques de route, la bonne gouvernance, les réformes institutionnelles et l'environnement, les ressources naturelles et énergétiques. Occasion pour les présidents du FinTech DRC Stratégie Bodom Matungulu d'exposer les rapports finaux de ces assises, synthétisés à 3 points afin de vulgariser les secteurs clés à l'horizon 2050, à savoir la gouvernance, les financements et l'opérationnel. Nous avons eu à formuler des recommandations concernant la gouvernance, des recommandations qui touchent le financement, des recommandations qui touchent l'opérationnel. Il faudrait afficher une volonté politique très forte, un engagement de l'État sans ambiguïté, clairement affiché par la haute hiérarchie et l'ensemble du gouvernement. Mettre de moyens financiers suffisants pour la préparation des projets. Élaborer des visions sectorielles cohérentes et clairement alignées avec la vision stratégique de développement économique. Cette activité est un point déclencheur pour un débat de fond avec l'ensemble des acteurs concernés dans le but d'adopter des approches innovantes. Nous devons
Dans les mêmes paniers présents à cette activité, des RIF 2024 Awards axés sur le secteur des infrastructures en RDC, les directeurs des cabinets du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, mais aussi les secrétaires généraux au ministère des Transports ont tour à tour souligné la nécessité de développer les infrastructures déconnectées, le milieu urbain et périurbain, mais aussi d'assurer les investissements dans le secteur des transports. On les écoute. Il faudrait noter que les infrastructures sont la base du développement. C'est la clé, c'est au travers des infrastructures que l'on peut bâtir une économie. C'est au travers de toutes ces infrastructures qu'une économie s'est construite. C'est au travers de toutes ces infrastructures qu'on peut créer de la richesse, on peut créer de l'emploi. Ces infrastructures étant le support du développement, ça contribue effectivement à l'amélioration de l'indice de développement humain. Comme vous pouvez le constater, ces désengagements de la très haute autorité ne peuvent être tenus que si les provinces, le ville, le milieu urbain et ruraux de la RDC sont connectés à travers des voies aériennes, routières, d'eau et ferrées sûres et durables. C'est pourquoi investissement dans les infrastructures de transport comme objectif de favoriser la mobilité et développer les modes de transport multimodaux, amélioration de l'action des services de transport et voies de communication visant à assurer la mobilité des personnes et des biens ainsi que l'interconnectivité des territoires. Contenant les recommandations du Forum sur les infrastructures en RDC, Son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Transports, Voies de Communication et des Enclavements, m'a demandé de vous rassurer qu'il n'aménagera aucun effort pour prendre en compte les recommandations pertinentes proposées. Selon le dernier rapport épidémiologique depuis le début de l'année en cours, la République démocratique du Congo a enregistré 15 664 cas potentiels et 548 décès dus à la variole du singe, communément appelée monkeypox. Au cours d'un point de situation sur cette épidémie sur les territoires congolais, les ministres de la Santé publique Roger Kamba souligne que presque toutes les provinces sont touchées par cette maladie. En outre, le ministre Kamba a indiqué que les gouvernements congolais, appuyés par ses partenaires techniques et financiers, ont pris une série de mesures afin de lutter efficacement contre cette épidémie. Osé Kabamba nous en parle. Détectée en RDC depuis le mois de septembre de l'année dernière, l'épidémie des monkeypox ne cesse de se propager. Face à cette montée en flèche de cas, le ministre de la Santé publique, Roger Kamba, alerte, entre autres, sur le mode de contamination. Depuis le début de cette année 2024, 17 pays africains, dont notre pays, la RDC, sont confrontés à une résurgence de ce virus. Ces symptômes sont bien connus. Il y a de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires, ainsi que des éruptions cutanées qu'on appelle des boutons. La transmission de ce virus se fait principalement par contact direct avec des fluides corporels d'une personne ou d'un animal infecté, mais aussi par des objets contaminés, ainsi, et c'est nouveau, que par voie sexuelle. En vue de lutter contre cette pandémie, les gouvernements congolais ainsi que ses partenaires techniques et financiers ont validé un plan national de vaccination en plus du renforcement de surveillance aux frontières. Actuellement, quasiment toutes nos provinces sont touchées par ce virus. Pour faire face à cette crise, le gouvernement a mis en place une riposte structurée autour de 3 axes principaux. Le premier axe concerne la sensibilisation et la mobilisation communautaire pour prévenir les contaminations et limiter la propagation du virus. Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, continue de déployer et de mettre en œuvre divers dispositifs de surveillance épidémiologique, de communication sur les risques et de mobilisation communautaire dans toutes les provinces. Récemment déclaré comme une urgence de santé publique de portée internationale par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, monkeypox est une maladie infectieuse causée par un virus transmis à l'homme par des animaux infectés.
La création des 300 000 emplois directs à Kinshasa est désormais possible. Game Changer, c'est la dénomination de cet ambitieux projet qui porte sur la production agro-pastorale industrielle et la transformation locale des produits agricoles en République démocratique du Congo. Il a été présenté ce jeudi 15 août par les responsables d'une société dénommée KN Group SARL. C'est au cours d'une conférence de presse tenue au musée national. Igor Biwaka et Joe Banana étaient sur le lieu. La création d'emplois, un de 6 engagements du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour son 2e mandat, mais également le premier pilier du gouvernement souminois, demeure un facteur indispensable à la croissance économique du pays. Dans le souci d'accompagner cette vision d'intérêt général à terme, KN Group SARL s'engage de pied ferme à la mise en marche de 30 usines de transformation des produits agricoles en RDC. Game Changer, c'est cet ambitieux projet dont le retombée socio-économique s'évalue à 300 000 emplois directs dans la capitale et 1 million à travers toute l'étendue du territoire national. Nous sommes parmi les rares États qui sollicitent les produits finis. Aujourd'hui, tous les États ne sollicitent plus les produits finis. Ce qu'ils sollicitent, c'est l'expertise, c'est la technologie, pour qu'ils puissent développer chez eux. Ces projets nous amènent tous ces éléments. Avec pour objectif de briser le cycle de l'importation, Game Changer vise la transformation locale d'au moins 11 produits. Donc par jour, comme pour le riz, nous aurons comme 1000 tonnes par jour. 1000 tonnes de production qui va nous faire comme 41 mètres cubes, alors qu'il y a une rizerie au Nigeria, à la province de Imota, qui est dans les 32 000. On avait parlé des poissons, on avait parlé des poulailles, on avait parlé de tout ça. Et comme j'avais dit au début, nous avons des connaissances. On peut même amener une autre compagnie de montage des tracteurs. La création d'une banque agricole avec pour objectif d'accompagner en engins et en nature les jeunes entrepreneurs fait partie intégrante de ces projets. On ne peut pas avoir une banque agricole sans avoir des experts agricoles. C'est pour cela, dans l'accompagnement, nous n'allons pas seulement mettre à leur disposition les fonds, mais également de l'expérience, de l'expertise, mais aussi certains équipements. Toutefois, les organisateurs ont appelé à l'accompagnement par le gouvernement de ces projets, dont la présentation de 30 usines de transformation des produits agricoles s'est effectuée au cours d'une conférence de presse. Au nom de tous les Congolais de la diaspora, balingi bazonga na mboka. Les mesures visant la réduction des coûts des produits alimentaires prises par les ministères de l'économie nationale peuvent-elles avoir une incidence négative sur les recettes publiques? Un économiste approché ce jeudi 15 août estime que la priorité pour les pouvoirs publics est d'abord celui de satisfaire la population dans tous les secteurs. Il appelle à ce sujet les institutions de contrôle, notamment l'inspection générale des finances, la CNRF, la Cour des comptes, à poursuivre la lutte contre les détournements pour permettre à ce que les recettes publiques soient bien localisées. On l'écoute dans ses propos recueillis par Claude Kungu et Ruben Manata. C'est que le ministre a pris comme décision, ça vient consoler tant soit peu la population. Ce qu'il faut retenir est que dans un premier temps, nous avions parlé des mesures d'ordre conjoncturel. Donc c'était courte durée. C'est pour des solutions permettant de soulager la population. Donc on vise d'abord l'intérêt général. Mais de l'autre côté, j'ai suivi la fois dernière le président de la République a nommé les animateurs au niveau de l'Agence nationale des renseignements et on a créé un département lié au renseignement financier. Je crois que c'est ces départements-là, avec l'inspection générale des finances, avec le CNRF, avec l'Agence de prévention et lutte contre la corruption, qui sont censés accompagner d'autres structures pour essayer de récupérer la quote-part que nous perdons en termes de corruption. Je crois qu'il y a encore beaucoup d'argent que l'État est en train de perdre. S'ils ont pris des décisions pareilles, donc ça demandera que le contrôle soit à la hauteur de ce que nous voulons. Parce que lorsque nous sommes dans le principe de la voisée, c'est-à-dire lorsque nous perdons une partie pour satisfaire l'intérêt général, on doit aussi les récupérer parce que l'État doit avoir assez de moyens pour investir. Place à présent à la revue des presses avec Petit Info Moubok.
Nous ouvrons cette revue de presse avec Forum 2As qui consacre son audito au briefing spécial presse tenu le mercredi 14 août entre Patrick Mouyaya et Julien Paluku. D'après le journal, c'est face à face avec la presse avec comme thème « Mesures de protection de la production locale, opportunités, enjeux et perspectives ». Au nombre de ces pratiques illicites que la RDC a dénoncées, le ministre Paluku a cité dans les journaux le fractionnement de marchandises. Selon le ministre, précise le journal, le marchandise destiné à la RDC est souvent dédouané dans les pays voisins avant d'entrer en RDC sous les régimes transfrontaliers, ce qui entraîne une perte énorme de ressources pour le pays. Au ministre de préciser que nous perdons jusqu'à 5 milliards de dollars américains à cause de ces phénomènes de transbordement, a-t-il confié. L'autre pratique tout aussi nuisible à l'économie nationale est le dumping. Il consiste en la vente par des entreprises étrangères de produits à des bas prix sur le marché congolais. Le troisième exemple d'une pratique commerciale que font certains pays est la subvention de leurs produits agricoles pour réduire ensuite les coûts domestiques, mais en réexportant ensuite ces produits vers la République démocratique du Congo à des prix défiant toute concurrence. Cela handicape le producteur local. Cependant, pour éviter les perturbations pour le produit déjà en transit au moment de ces mesures, un moratoire de 30 jours a été accordé aux conteneurs déjà en mer. Pour Julien Paluku, l'ambition du gouvernement congolais est claire, celle d'aller en commerce international comme acteur et non comme observateur. De son côté, la prospérité revient sur la rencontre entre F. Bazaïba Massoudi et Roberto Parente, venus inviter cette dernière pour une visite très prochainement au Brésil, en vue de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays dans le domaine de la coopération environnementale. Il s'agirait de l'exploitation forestière, les négociations en termes de crédit carbone, la visite de forêt de la ville de Santa Maria, une municipalité située au cœur du Brésil. Au journal de préciser que cette visite va s'inscrire dans le cadre de partage d'expériences et cela boostera à coup sûr les efforts de ces deux nations dans la protection des écosystèmes forestiers au service de l'humanité. Voilà le quelques tabloïds qui a intéressé Ecofin Télévision pour ces jours. Si vous nous avez pris un cours de diffusion, voici pour vous le rappel des titres. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, a révélé au cours d'une conférence de presse tenue dans la soirée du 14 août en compagnie de son collègue des communications et médias que de milliards de dollars américains échappent à la République démocratique du Congo à cause, entre autres, des pratiques commerciales illicites dont les transbordements des marchandises et les dumpings. Pour couronner les ateliers sur la RDC Infrastructure Forum RIF 2024, qui avait pour but de définir des stratégies claires pour accélérer les rythmes de la mise en œuvre et de réalisation des projets d'infrastructure en RDC, il s'est tenu le mercredi 14 août à Hilton Hotel de Kinshasa la cérémonie de remise. Présentée ce jeudi 15 août, Game Changer est la dénomination de cet ambitieux projet qui porte sur la production agro-pastorale industrielle et la transformation locale des produits agricoles en République démocratique du Congo. Enfin, complète de ces journaux, merci à vous de l'avoir suivi. Restez sur Ecofin Télévision. Je vous retrouve demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.